de Jésus ne connaît pas de frontières. L'amour de Jésus ne connaît pas de limites. Je revois encore Jean chapitre 11. Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Lazare. La Bible dit que Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Lazare. Mais un jour, Lazare est mort. Un jour, on a enterré Lazare. Un jour, Lazare sentait déjà, le corps de Lazare sentait. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, le seul passage où il était écrit Jésus pleura. Jésus a pleuré, Jésus a pleuré. Et les gens qui étaient là ont commencé à dire, oh, est-ce que vous pouvez comprendre combien est-ce qu'il aimait? Mais l'amour de Jésus, Jésus n'est pas resté en dehors de la tombe. Il a suivi son ami jusque dans la tombe. L'amour de Jésus a permis à Jésus de suivre son ami jusque dans la tombe. Oh, pour dire que l'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu est sans limite. Elle peut te poursuivre partout. Elle peut te chercher partout. Elle peut te prendre partout. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. 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 L'amour au sens propre et Dieu font la même personne. Dieu, dans sa nature, il est amour. Dans sa nature, il est amour. Dans sa nature, il est amour. Des fois, ces choses nous échappent. Des fois, ces choses nous échappent. Des fois, nous pensons, non, la caractéristique première que tu dois avoir dans ta tête lorsque tu prononces, lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu penses à Dieu, que c'est un Dieu amour. C'est un Dieu amour. Il est amour. L'amour, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu as un Dieu, pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu qui est amour. C'est ce qu'il est. 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 Et ce matin, je vais parler de l'amour infini de Dieu. Elle a suivi Lazare jusque dans la tombe. Toi aussi, Dieu va te suivre partout. Peu importe où tu es tombé. Peu importe où tu te trouves. Peu importe où on t'a mis. Peu importe où on t'a placé. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Peu importe la mort qui a frappé. L'amour de Dieu est capable de te suivre même dans la mort. Même dans la mort, l'amour de Dieu est capable de te suivre. Il y a une chose que nous devons comprendre. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fera, il le fait par amour. Ça, c'est une autre vérité fondamentale que tu dois comprendre. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fera, il le fera parce qu'il est amour. Il le fera parce qu'il est amour. Ça, tu dois intégrer ça dans ton système. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui
même Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce que Dieu réalise dans ta vie, tout ce que Dieu fait dans ta vie, tout ce que Dieu opère dans ta vie, c'est parce qu'il est amour. Amen. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, tout ce que Dieu opère dans ta vie, tout ce que Dieu réalise dans ta vie, c'est qu'il réalisera, c'est qu'il fera, parce qu'il est amour. Ça, c'est ce que tu dois intégrer dans ton cœur. C'est ce que tu dois intégrer dans ta pensée. Tu n'as pas devant toi un Dieu méchant. Tu n'as pas devant toi un Dieu qui ne t'aime pas. Tu n'as pas devant toi un Dieu qui a la haine. Non, tu as devant toi un Dieu qui est amour. Des fois nous aimons d'abord élever la qualité de Dieu, de sa puissance. C'est bien. La qualité de Dieu, sa sainteté, sa miséricorde, c'est bien. Mais moi, je pense que la qualité principale de Dieu, c'est l'amour. Si Dieu ne nous aimait pas, si Dieu n'était pas amour, où est-ce que toi et moi allions être en ce moment? Est-ce que tu peux déjà penser à ça? Est-ce que tu peux réfléchir sur ça? Si Dieu ne t'aimait pas, si Dieu ne m'aimait pas, où est-ce que toi et moi allons être en ce moment? Peut-être tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que moi Dieu m'aime? Est-ce que moi Dieu me connaît? Est-ce que Dieu pense à moi? Si vraiment Dieu existe, si vraiment Dieu existe, le fait que Dieu est en train, par ma personne, de te parler ce matin, c'est un signe que Dieu t'aime. C'est un signe que Dieu t'aime. C'est un signe que Dieu t'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, fille de Dieu, Dieu t'aime de manière désintéressée. Dieu nous aime de manière désintéressée. Dieu nous aime de manière désintéressée. Dieu n'aime pas par profit, il veut profiter de toi. Non. La Bible dit dans Romains, que le maître Perfit vient de lire, Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, ça veut dire que Dieu, ça veut dire que le Seigneur, ça veut dire que Jésus, pour t'aimer, il n'a pas attendu que tu sois saint. Pour t'aimer, il n'a pas attendu que tu sois correct. Pour t'aimer, il n'a pas attendu que tu sois juste. Il nous aime avec nos fautes, avec nos défauts, avec nos manquements. Lui, il nous a aimés. Il nous aime. Voilà pourquoi Jean 3, Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés. Voilà pourquoi il nous aime tant, parce qu'il est amour. Nous autres ici, si Dieu ne nous aimait pas, nous autres ici, si Dieu ne nous aimait pas, qu'est-ce que nous allions devenir?
qu'est-ce que tu allais devenir? Bien-aimé, la plus grande preuve de l'amour de Dieu, la plus grande preuve de l'amour de Dieu, ce n'est pas le fait que tu te sois réveillé le matin. Ce n'est pas le fait que tu aies un travail. Ce n'est pas le fait que tu aies des habits. Ce n'est pas le fait que tu aies une maison. Ce n'est pas le fait que tu aies un travail. Ce n'est pas ça la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Mais la plus grande preuve de l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné sa vie pour toi et moi. Amen. La Bible déclare, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les personnes qu'on aime, pour les gens qu'on aime. Oh, Jésus a donné sa vie parce qu'il nous aime. Ça, c'est le summum du sacrifice, de la manifestation de l'amour. Il a donné sa vie non pas pour les justes, non pas pour les gens de bonne vie, non pas pour les saints, mais il a donné sa vie pour des meurtriers. Il a donné sa vie pour des impudiques. Il a donné sa vie pour des méchants. Il a donné sa vie pour les sorciers. Il a donné sa vie pour les gens qui vivent dans le péché, dans la débauche. C'est pour ces gens-là que Jésus est mort. Ça, c'est la plus grande épreuve de l'amour de Dieu. Le reste vient après. Le reste vient après. Toi, tu penses que Dieu t'aime simplement parce que tu as de quoi manger. Tu penses que Dieu t'aime simplement parce que tu t'es réveillé le matin. Tu penses que Dieu t'aime simplement parce que tu as le souffle de vie. Oui, c'est vrai. Mais comparé au sacrifice de Jésus, ça c'est la manifestation extrême de l'amour de Dieu. La Bible dit, il n'avait point commis de péché. La Bible dit, il n'avait point commis de faute. Mais, il a été crucifié. On a accepté de libérer Barabbas, le voleur, le brigand. Lui, il a pris ta condition. Il a pris ma condition. Il a pris ta place à la croix. Il a pris sur lui. La Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos douleurs. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Qu'est-ce que nous lui avons donné? Qu'est-ce que nous lui avons donné? Même au jour d'aujourd'hui, regarde comment tu rejettes des fois l'amour de Dieu. Regarde comment tu tournes le dos à Dieu. Peut-être par ta façon de parler, peut-être par ta façon de faire, peut-être par ta façon de te comporter. Des fois, regarde comment tu tournes le dos à Dieu. Ta façon de réfléchir. Alors que lui, il a tout donné. Lui, il a donné tout. Est-ce que tu peux comprendre qu'il était au ciel? Qu'il était au ciel, rempli de gloire, d'honneur. Mais la Bible dit, il s'est abaissé jusqu'à prendre la condition des simples serviteurs. Jusqu'à prendre la condition des simples serviteurs, simplement parce que il était en train de témoigner l'amour. Il était en train de manifester de l'amour. Jésus a pris la simple condition. Il est venu sur la terre
Il est venu ici sur la terre pour vaincre, pour te ramener, pour que tu sois avec lui, que tu vives la vie qu'il souhaite que tu vives, la vie éternelle, la vie de gloire, la vie heureuse, une vie faite de bonheur. Le bonheur, ce n'est pas le matériel. Le bonheur, c'est dans ton cœur. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est pour eux. Heureux les pauvres en esprit, c'est en esprit, c'est en esprit d'abord. L'amour infini de Dieu. Est-ce que tu es de ceux-là qui rejettent l'amour de Dieu? Tu rejettes l'amour de Dieu? Ou tu es de ceux-là qui veulent la saisir? Qui veulent la saisir? Vous savez, dans ma vie, je me rappelle d'une fois où je priais. Mais un jour, quand Dieu a commencé à me révéler son amour, la grandeur, la richesse, la largesse de son amour, je suis resté dans ma chambre en train de pleurer dans sa présence pendant des heures et des heures. Parce que des fois, nous n'avons pas la révélation de la grandeur de l'amour de Dieu. Tu crois que tu es fini. Tu crois que non. Saisis la grandeur de l'amour de Dieu. Est-ce que tu sais que l'amour de Dieu peut accomplir des miracles? Est-ce que tu sais que l'amour de Dieu en ta faveur peut accomplir des miracles encore, encore, encore et encore? L'amour de Dieu dans ta vie peut encore accomplir des miracles, des miracles, des miracles. Je pense encore à cette foule-là qui était venue voir Jésus. Et que Jésus enseignait. À un moment, la Bible dit, après 3 jours, Jésus eut compassion de la foule. Jésus eut compassion de la foule. Jésus eut compassion de la foule. Et il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. C'est parti de quoi? Les miracles. Qu'est-ce qui a provoqué les miracles? La compassion. Le sentiment de l'amour. Est-ce que tu sais que l'amour de Dieu dans ta vie peut accomplir des miracles lorsque tu saisis l'amour de Dieu? Lorsque tu saisis l'amour de Dieu. C'est une grâce que Dieu te fait que de saisir son amour. C'est une faveur que Dieu te fait. Toi, ton problème, c'est de la saisir, c'est de la tenir. Je voulais saisir l'amour de Dieu dans ma vie. Je voulais la comprendre. Je voulais comprendre la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Il y a des gens que Dieu maintient en vie simplement parce qu'il les aime. Peut-être moi qui vous parle, si ce n'était pas l'amour de Dieu, si ce n'était pas l'amour de Dieu, peut-être j'allais déjà être dans la tombe. Mais Dieu, par son amour, continue à me garder, continue à me protéger, malgré que je suis attaqué, malgré que je suis combattu. Mais Dieu, par son amour, il ne permet pas qu'on mette ma tête à terre. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous prenez
les livres de la Genèse. Parlons de la Genèse. Dieu a créé Adam, a créé Ève. Ils ont péché et ils se sont séparés de Dieu. Il y a eu la mort. Il y a eu la mort. Mais regarde l'amour de Dieu. Regarde l'amour de Dieu. Au lieu que l'homme rentre vers Dieu après avoir péché, au lieu que l'homme rentre vers Dieu après avoir péché, l'homme a commencé à fuir loin de Dieu. Adam et Ève ont commencé à fuir la présence de Dieu. Comme il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ne se sentent pas bien, ils commencent à fuir la prière. Ils commencent à fuir la présence de Dieu. Mais regarde comment Dieu est amour. La Bible dit, Dieu a vu et Dieu est venu encore chercher Adam et Ève. Et Dieu a posé la question, où es-tu, Adam? Où es-tu? Où es-tu? C'est peut-être la question qu'il est en train de poser à quelqu'un au milieu de nous. Où es-tu? Parce que par amour, il ne veut pas te laisser là-bas. Il veut te ramener. Il sait que la voie là, c'est une mauvaise voie. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, réalise, vous savez, c'est un sujet tellement vaste. C'est un sujet tellement vaste. Mais je voudrais simplement que tu comprennes que tu dois saisir cet amour-là qui n'a pas de limites. Cet amour-là qui n'a pas de frontières. Nous devons la saisir. Et pour la saisir, tu as besoin de la grâce de Dieu. Dieu aime tout le monde. Mais pourquoi tout le monde ne vient pas vers Dieu? Dieu aime tout le monde. Mais pourquoi tout le monde ne va pas vers Dieu? Nous avons besoin de la grâce pour aller vers l'amour. Vous savez, lorsque vous vivez avec quelqu'un et que cette personne-là vous aime, vous vous sentez bien. Vous avez un sentiment de sécurité. Vous avez un sentiment de bonheur. Parce que celui qui est à vos côtés vous aime. Et vous comprenez qu'il vous aime. C'est ça, c'est que Dieu veut. Que nous soyons à ses côtés en train de réaliser combien il nous aime. Tu as des problèmes, tu as des maladies, tu as des difficultés, tu as tout, tu as ceci, tu as cela. Rentre d'abord en toi-même et réalise que Dieu t'aime. Réalise que Dieu t'aime. Réalise que si Dieu ne t'aimait pas, où est-ce que tu allais être? Peut-être la situation que tu connais, peut-être ça allait être pire. Ça allait être pire. Mais Dieu t'aime. La deuxième chose dans le jardin d'Éden, je terminerai par là. La deuxième chose dans le jardin d'Éden, Abel et Caïn, qui étaient les fils de Adam et Ève. Abel a été tué par son frère Caïn. Mais la Bible ne dit pas que lorsque Abel a été tué par son frère Caïn, c'est lui qui a commencé à chercher des solutions pour sortir de cette situation-là. Ce n'était pas son père, ce n'était pas Adam, ce n'était pas Ève. Mais Dieu est encore venu. Dieu est encore venu. Il a dit, Caïn, Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? J'entends la voix, le sang de ton frère qui crie jusqu'à moi. Alors que Abel, il était le fils d'Adam. Il était le fils de... Comme quoi, Dieu
se soucie de toi. L'amour de Dieu, c'est plus que l'amour de ton père. C'est plus que l'amour de ta mère. Oh, je répète, l'amour de Dieu est plus que l'amour de ton père, et plus que l'amour de ta mère. Dieu a commencé à chercher Abel, alors que la Bible ne dit même pas que Adam a fait quoi que ce soit. La Bible ne dit pas que Ève a fait quoi que ce soit. Mais Dieu est descendu, a commencé à parler, il dit, le sang d'Abel sera vengé. Le sang d'Abel sera vengé. Le sang d'Abel sera vengé. Et Dieu a commencé à chercher les voies et moyens pour régler les problèmes de la mort. Dieu a commencé à chercher les voies et moyens pour régler les problèmes de la mort. Aujourd'hui, Jésus est mort pour vaincre la mort. Et ça, j'en parlerai un autre jour. La mort détruit la mort. La mort comme solution face à la mort. La mort comme solution face à la mort. Il a fallu la mort de Jésus pour qu'il y ait la solution face à la mort. Il a fallu la mort de Jésus pour que le problème de la mort soit vaincu et soit détruit. Oh, ce matin, je voudrais que tu dises à Dieu, fais-moi grâce de saisir encore la grandeur, la profondeur, la largeur, la hauteur de ton amour envers moi. La grandeur, la hauteur de ton amour envers moi. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas seulement ce que tu veux. Ne regarde pas seulement ce qui te manque. Ne regarde pas seulement l'argent que tu cherches. Ne regarde pas seulement la solution. Non. Il commence d'abord par saisir profondément l'amour de Dieu. Oh Seigneur. Quand tu saisis profondément l'amour de Dieu, tu peux également l'exprimer. Tu peux également la manifester. Mais tel n'est pas le sujet de ma prédication de ce matin. Mais ce matin, je voulais juste t'amener à saisir l'amour infini sans frontières de Dieu. C'est un amour qui peut opérer des miracles. C'est un amour qui peut te donner la paix que tu cherches dans le cœur. C'est un amour qui peut te ramener à Dieu. C'est un amour qui peut te pousser à certaines choses. L'amour de Dieu. Un amour désintéressé. Un amour, il ne t'aime pas par profit. Il t'aime tel que tu es. Il te veut tel que tu es. Lui qui a laissé les ciels. Lui qui a pris la condition de l'homme. Lui qui est devenu comme un simple serviteur. Alléluia. Oh, je voudrais que tu bénisses Dieu pour son amour. Je voudrais que tu bénisses ce Dieu-là pour son amour infini dans ta vie. L'amour qui déborde dans nos vies. Combien tu es vivant. Combien tu as échappé à la mort. Combien tu as échappé à telle autre chose. Combien il t'a pris d'ici, il t'a mis là-bas. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux réaliser qu'il y a des gens qui connaissent pire que toi? Est-ce que tu peux réaliser qu'il y a des gens qui souffrent pire que toi? Oh Dieu des armées, merci pour ton amour. Mais toi, Dieu t'a Merci préservé. pour ton amour inconditionnel. L'amour de Dieu Merci t'a pour ton préservé. amour qui ne demande L'amour rien. de Dieu nous a préservés. Merci pour ton amour qui Oh ne puise bien-aimé, pas. oh pourquoi moi je ne donne pas naissance? Pourquoi moi je n'enfante pas? Pourquoi moi je ne me marie pas? Pourquoi moi je ne travaille pas? Pourquoi moi je suis bien-aimé? S'il n'y avait pas l'amour de Dieu, ça pouvait être pire.
ton amour en nous. S'il n'y avait pas l'amour de Dieu, ça pouvait être pire. Saisis cet amour-là. Et cet amour-là peut encore opérer des Merci miracles. pour cet amour. Merci pour Alléluia. Cet amour-là peut encore opérer des miracles. Cet amour-là peut encore opérer des miracles. Merci pour ton amour puissant. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet que je parle de ces choses ce matin. Alléluia. Non. Seigneur, je te prie de nous aider à saisir, à saisir, à saisir, à saisir ton amour illimité. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Bien-aimé, je voudrais que tu te sentes aimé. Je voudrais que tu aies la sensation d'une personne aimée par Dieu. Je voudrais qu'en toi, en ce moment, qu'il y ait un sentiment qui remplisse ton cœur, celui de se sentir aimé, mais pas par n'importe qui, par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Je veux que ce sentiment-là, de se sentir aimé. Oh, j'aime Dieu. Parce que Dieu est capable de m'aimer plus que je ne m'aime moi-même. Dieu est capable de t'aimer plus que tu ne t'aimes toi-même. Toi, tu es capable de te faire du mal. Tu es capable de pécher contre ton propre corps. Mais Dieu t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Et je veux que l'amour de Dieu puisse répandre ton cœur, puisse remplir ton cœur, soit répandu dans ton cœur, soit répandu dans ton cœur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ne te fais pas de peine. Ne te fais pas de peine, ne te fais pas de mal dans le cœur. Ne te fais pas de mal. Dieu me met à cœur de te dire, ne te fais pas de la peine, ne te détruis pas toi-même. Lorsque dans ta bouche, tu ne dis pas de bonnes choses, tu es en train de te détruire. Lorsque tu es en train de pécher contre ton corps, tu es en train de te détruire. Mais je voudrais que tu aies le sentiment et la sensation que le Dieu très grand, le Dieu très haut, le Dieu saint, il t'aime. La même manière qu'il a aimé Lazare, au point de le suivre jusque dans la tombe. Que ce Dieu-là t'aime. Que tu comprennes que même si tu n'as rien, même si tu n'as que 2 poissons et 5 pains, l'amour de Dieu est capable d'opérer des miracles en ta faveur. L'amour de Dieu est capable d'opérer des miracles en ta faveur, je répète. L'amour de Dieu est capable d'opérer des miracles en ta faveur. Bien-aimé, l'amour de Dieu est capable de te venger. L'amour de Dieu, Dieu est capable de te venger. L'amour de Dieu va te venger. Je parle à quelqu'un. Réponds à l'amour de Dieu. Demande la grâce de saisir son amour. De vivre dans son amour. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, c'est parce que nous répondons à l'amour de Dieu. Oh bien-aimé, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais que je voudrais m'arrêter là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Oh, va avec cette parole et saisis l'amour de Dieu. Saisis la bonté, la grandeur de son amour. Et que Dieu te fasse comprendre. Vous savez, des fois, quand tu réalises l'amour de Dieu, tu pleures. Lorsque tu réalises l'amour de Dieu, des fois, tu arrêtes de t'inquiéter, tu arrêtes de murmurer, tu arrêtes de te lamenter. Des fois, quand je commence à m'inquiéter, à me poser des questions, mais comment? Dieu me ramène, Dieu me dit, tu as oublié? Tu as oublié? Tu as oublié quand j'avais fait ça? Tu as oublié quand j'avais fait ça? Et puis je m'étais, je réalise que non, Dieu est amour, Dieu m'aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je reviens sur la communication que j'ai faite. Le vendredi 29, nous aurons notre troisième et dernière nuit du Saint-Esprit. Donc, à partir de 23h, nous serons là. À partir de 23h. Et je voudrais ici aussi profiter. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon épouse. Que le Seigneur soit béni. Son anniversaire tombe un dimanche. Je voudrais que l'on fasse une prière pour elle, ensemble. Je voudrais que l'on fasse une prière pour elle ensemble. Et aussi, éviter d'envoyer peut-être les messages pendant les cultes. C'est mieux d'attendre que les cultes finissent. Je sais que vous êtes déjà qui l'aimez beaucoup. Ben, je souhaite que vous le fassiez après le culte. Au moins, je sais qu'on est concentré dans ce qu'on est en train de faire. Amen. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier pour elle, s'il vous plaît? Élevons nos voix, faisons une prière pour elle. Seigneur, Pour la vie de maman alléluia, Joël, Seigneur. alléluia. Nous sommes en train Merci de pour cette année prier en pour plus, maman cette année de Joël ce culte que tu matin, rajoutes Seigneur. encore dans sa vie. Oh, pour une année Seigneur, de plus je que te tu rends lui as grâce accordé, nous infiniment, te Seigneur. prions de la Jusqu'ici, bénir, tu as été avec Seigneur. elle. Laisse que ta Jusqu'ici, tu as grâce été soit le sur elle. sauveur. Seigneur, Jusqu'ici, tu as été le soutiens-la, socle de sa vie, fortifie-la, Seigneur. bénis-la, Seigneur, que Seigneur, sa vie j'implore soit encore bénie, la paix, la Seigneur, pour cette bénédiction année de plus que tu lui infinie accordes, encore. sagesse, Renouvelle encore intelligence, ton amour dans prospérité, sa vie. longévité. Qu'elle vive Et encore Seigneur, que l'expérience de ce ton qui amour manque, encore une fois de Seigneur, plus. vienne dans sa vie Seigneur, au que nom tout, Seigneur, puissant lui de soit Jésus. accordé dans ton nom Laisse que glorieux. la gloire, Écoute laisse que ces prières. l'honneur te Amen. revienne, Amen. toi qui vis à jamais et à perpétuité. C'est dans le nom de Jésus. Bénis encore cette semaine, bénis encore nos dîmes, bénis encore nos offrandes. Nous recommandons déjà notre nuit de prière du vendredi. Entre tes mains, donne-nous la force afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et bon dimanche. Je vous aime beaucoup. Shalom, 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 shalom. Allô tout le shalom, monde. shalom, Shalom. shalom. Shalom.